dans l'objectif pour nous tout d'abord critiquer le ministère de l'Éducation nationale, pour nous critiquer le gouvernement en général qui décidait, bride sous coup, mettre fin avec négociation, avec dialogue qui était commencé fait avec les syndicats enseignants. Il faut que nous disions que dans le dialogue, dans la discussion, il y a des avancées qui étaient faites, même si la majorité des revendications étaient toujours pendantes, même si nous ne pouvons pas joindre des satisfactions avec les principales revendications que nous avons. Donc, je veux dire, nous ne pas sortir de l'enseignant, nous ne pas comprendre qui ça qui animé le ministère de l'Éducation nationale, le ministre de l'Éducation, M. Antoine Augustin. Nous ne pas connaître tout qui ça qui animé le gouvernement, et nous voulons parler principalement du Premier ministre, M. Alex Didier Fils-Aimé. Nous, qui était monté dans la discussion que nous devons faire avant, qui était monté qu'il y a une certaine volonté pour qu'il y ait des avancées qui faites, eh bien, je l'ai dit, nous avons décidé de camper avec toute négociation, nous avons décidé de camper avec tout dialogue, pendant que nous avons un ensemble de revendications qui campent. Et nous avons rappelé l'opinion publique, revendications nous chita sur 3 axes. Premier axe, nous chita sur la question conditions de travail des enseignants et des enseignantes. Deuxième axe, nous chita sur la question l'école de qualité. Et troisième axe, nous chita sur la question accès, ça veut dire tout le monde qui doit pour aller à l'école. Donc, si nous prenons le premier axe, qui c'est conditions de travail des enseignants et des enseignantes, et bien tout le monde connaît que nous-mêmes, qui sommes la plateforme de enseignants, nous avons plus passé une dizaine d'années depuis que nous inscrivons dans une bataille pour que nous ayons une éducation publique de qualité pour tous et pour tout dans le pays. Donc, ça n'est pas possible si toutefois, les enseignants eux-mêmes n'ont pas travaillé dans de bonnes conditions. Donc, c'est peut-être ça que nous devons dire, nous faire conférence pour la presse, pour que nous interpellions les autorités, en particulier le ministère, chef gouvernement, pour qu'il y ait des mesures qui prennent pour que nous arrivions à améliorer le travail des enseignants. Donc, je veux dire qu'un élément important dans la revendication, c'est ça qui vient avec le traitement enseignant. Donc, je veux dire qu'il n'est pas possible pour que les enseignants travaillent avec le mode salaire qui est là, je veux dire. Nous avons rappelé pour tout le monde qui attend nous là. Les enseignants qui sont dans le premier et deuxième cycle, qui travaillent à temps plein, eh bien, enseignants eux-mêmes, ils gagnent un salaire comme les gens qui gagnent un partiel. Enseignants va toucher environ 21 000 gouttes, pendant qu'ils ont pour petit 30 heures de cours par semaine. Donc, dans la revendication de la plateforme, eh bien, nous avons dit que le problème, il faut qu'il résoudre. Et ni gouvernement, ni ministère, ils ont dit qu'ils prennent engagement pour qu'ils arrivent à pencher sur la question et corriger la question. Mais malheureusement, eh bien, nous avons campé par aucune avancée qui fait. Nous avons un autre élément qui est important pour nous, qui c'est le statut particulier des personnels de l'éducation. Côté que dans le document, il fait obligation à l'État haïtien pour traiter les enseignants, rémunérer en fonction de ça comme compétence et en fonction de ça comme expérience de travail. Ça qui permet que les enseignants soient capables de faire carrière dans le secteur éducatif. Eh bien, par le fait que le ministère, à tout le gouvernement, a bloqué les négociations, il a bloqué le dialogue, et bien, questions fondamentales, ils ne sont pas capables d'arriver à adresser. Et c'est peut-être ça que nous disons, non seulement nous lancer cri ça pour que nous arrivions, nous interpeller l'autorité, mais tout, c'est un appel que nous lançons avec toute la société pour que nous motivions davantage pour nous arriver à pousser l'autorité et bien prendre des décisions qui allaient dans le sens pour transformer les conditions de travail tout ancien à ancien dans le pays. Je dis devant la presse pour dénoncer énergiquement le ministère de l'Éducation nationale à travers le titulaire ministère là, qui délibérément boycotté la commission qui était formée pour continuer avec les négociations pour mener les syndicats sous table de négociation pour que dans le secteur là, question grève matin midi soir, te suspendre. C'est une volonté dirigeant ministère gagné parce que la commission a marché au fur et à mesure que les dirigeants ministère là qui pas siéger et ils ont gagné ça comme habitude
depuis l'État haïtien, pas voulu résoudre le problème, il crée une commission. Et au bien qu'on ait une commission, vous allez chercher faire tout artisanal dans la commission pour boycotter la commission en façon que le problème n'est pas résolu. Nous dénonçons tout. Premier ministre pays qui était partie prenante de l'accord, mais qui n'est pas intéressé pour connaître comment la commission a été formée pour résoudre certains problèmes dans ce secteur-là, pour mener acteurs sous table de négociation à marcher. Donc, au niveau syndicat enseignant, nous dénonçons, nous répondons une ou des points dans le cadre accord tessien. Ça nous a dit question 4 débits. Sur 4 débits, yo résout le problème ça en partie. Ça ne relève en partie, c'est parce que yo compilé chaque 4 mois yo ba enseignant et prime ça, mais enseignant yo pas jamais gagné 4 débits dans main yo. Donc ça son problème tout. Donc nous avons une nomination qui était dans point qui était parmi point yo. Donc qui ça yo fait yo politiser dossier ça. Dossier ça nettement politisé dans ce secteur là, côté que au niveau différents lycées à l'école nationale yo, moun qui travaille yo pas joindre l'aide vrai. Donc les lettres arrivées, c'est pas moun qui travaille yo et directeur lycée recevoir. Il y a des gens qui ont la nomination dans mais yo, ou chercher moun sa yo pas même connaître côté établissement scolaire yo. Donc directeur lycée yo, directeur école nationale yo, gen lettre yo, mais yo pas recevoir moun sa yo qui gagne la nomination dans mais yo. Yo fait sous base clientèle politique. Ça a son problème dans ce secteur là. Chaque fois pour un problème résoudre et puis au niveau ministère là, nous joignons des gens qui ont acquaintance politique yo et yo transféré question sur un terrain politique. Donc côté éducation dans un pays capable fait sous base clientèle politique. Côté nous avons des enseignants qui ont 3 ans qui travaillent sans lettre de nomination, qui ont l'autre nomination mais qui pas jamais touché, qui ont arriéré des salaires. Là maintenant, un mouvement fait côté véritable, c'est-à-dire les gens qui sont victimes, c'est les gens de l'école, c'est apprenants, et puis pour un problème à résoudre, et puis même dirigeants ils ont mené dossier à son terrain politique, dossier à pas résoudre. Donc, nous dénonçons tout. Ils ont circulaire, ministère de l'Éducation nationale, et mettez des côté pour empêcher les gens qui travaillent, qui pourraient leur nomination en main, et pour ne pas rentrer dans la salle de classe. Nous voyons ça sont des démagogies. Ce sont des démagogies dans le sens que si les gens sont dans l'école, ils ont besoin d'enseignants. Enseignants travaillent, ils n'ont pas de nomination en main. Au lieu pour nommer sous base qualification, c'est ça nous-mêmes au niveau syndicat enseignant nous demandons. Nous ne pas demander pour nommer les gens qui ne sont pas compétents, mais les gens qui sont compétents, qui sont dans la salle de classe qui travaillent, qui pourraient être nomination. Donc, tu as gagné des commissions qui font, ils ont traité le dossier nommé, au lieu de faire ça, ils ont fait nomination sous base politique. Donc, yo plutôt voyez gens qui dans même chapelle politique avec eux et à dans lycée à dans l'école nationale yo et connaissant yo prend mesure pour yo réveiller yon circulaire qui était là pour dire donc gens qui pas lettre dans main yo pas droit rentrer dans salle de classe alors que dans différentes écoles nationales dans différents lycées sous rivé proportion moun qui gagne lettre nomination ak moun qui pas gagne lettre c'est moun qui pas gagne lettre nomination ça yo en grande partie qui fait établissement scolaire ça yo fonctionner nous dénoncer dans ce sens ça ministère éducation nationale non pas responsable dans le jour à venir si même mouvement qui était déclenché à travers tout le département scolaire dans le pays et paraît encore, c'est le ministère de l'Éducation nationale à travers titulaire, c'est le premier ministre pays à travers notre primature qui est responsable, ce n'est pas le syndicat enseignant qui est responsable. On fait ça maintenant, qui est important pour le pays. Nous-mêmes, nous sommes capables de dire que
nous avons entendu le ministre Augustin qui dit dans la radio l'école crasée. Comme ministre de l'école crasée, nous avons espéré que le ministre, comme un grand professeur qui était passé dans le ministère déjà, nous pensons que nous avons ranger l'école. Mais ça, nous avons gardé le ministre de l'école crasée, pour y aller craser la tête plate, il n'a même pas gagné l'école encore. Le ministre a crasé l'école à toute équipe. Comment ça? Si il y a des professeurs qui travaillent depuis 2-3 ans, bénévolat, par exemple, touché, par exemple, nommé des jeunes dans la localité qui disent qu'il faut que vous ayez coup de main. Vous ne pouvez pas nous toucher. Je vous dis, 4 sont capables de 60 à 70% de l'école par un professeur. C'est mon bénévolat, ça va travailler. Si le ministre prend une décision, il dit que pour ne pas travailler encore, qui veut dire que tout le monde regarde ça, tout le monde pas l'école. Et si le professeur t'écoute le ministre dans le circulaire, il me dit, toi, qu'à l'école, le pays a fermé, parce qu'il n'y a pas de professeur. Et tout ça, nous venons comprendre, c'est des partis politiques qui ont créé, dans les premières fois, ça fait, pour le ministère de l'Éducation nationale, a créé des partis politiques avec professeurs. Et nous avons des preuves. Il y a des circulaires, formulaires d'inscription que le ministère a créé, même sur le parti politique, dans la Tibonite, dans le Grandance, dans le Nord, dans le Nord-Ouest, etc. Des formulaires pour mon inscrit dans le parti politique là. Et mon ça c'est eux qui ont venu remplacer le professeur. Alors que les professeurs, qui ont 3-4 ans de travail, il y a des côtés même, ce professeur Sayo, qui raisonne, par exemple, si nous avons par exemple du chuti, c'est le professeur Sayo qui met ensemble, qui a tête pour créer lycée. Et je vous dis, ils ont retiré tout professeur Sayo, c'est des gens qui parlent, même qu'on est même. Chaque période, il y a des professeurs qui viennent, qui disent, vous mettez au nom cours, par contre, qui court pour aller pour l'école là, alors qu'ils ont touché, ça peut grave là. Ils ont payé, sans, ils n'ont pas connu qui l'école pour aller, sans vous connaître qui court pour le faire, ils ont touché, alors que des professeurs qui ont 3-4 ans qui ne parlent pas. Ils ont demandé en sérieux, présenter des gens qui travaillent, qui travaillent dans l'école. Moi, particulièrement, si nous avons connu ça, c'est CNH, son addendum, c'est le ministère même qui m'a dit ça. Il a fini de traiter dossier. Madame Lundi, qui m'a tout comme ça aussi, qui dit tout dossier, ça ok. Tout dossier, ça ok. Il même qui m'a dit, le figure de pièce, il veut mettre un addendum ça, tout dossier, ça ok. Ouais. Il dit tout dossier ça ok. Il y a des dossiers même, ça c'est des professeurs qui remplacent des gens qui partent, des gens qui mourent, qui travaillent pour check, et on regarde c'est l'autre monde qui a venu dans l'école. On graine monde ça pas sorti, alors que il faut faire un bon travail pour remplacer les professeurs qui sont dans la salle de classe. Nous disons c'est eux, il y a une priorité. Professeur qualifié, si vous n'êtes pas qualifié, ok. Mais je vous dis, Jean-Ministre Augustin mettez comme chien. Nous-mêmes, nous demandons, vous n'avez pas de droit à quitter l'école sans que vous pas dédommagé. L'État a un code là-bas qui peut commencer à travailler du tout. Il paye, avec dit c'est politique, c'est quoi le travail là. Donc, professeur qui travaille 3-4 ans, directeur de l'école qui travaille 3-4 ans, il n'y a pas un goût de mettre comme chien. Ça, c'est une injustice. Et je ne peux pas penser, ministre Augustin, c'est qu'à rentrer dans la logique comme ça. Son abus, son violation de droits humains liés, nous dit que nous-mêmes, au niveau syndical, nous ne pouvons pas arrêter pour y sans nous pas dire rien. Et comment comprendre? Nous avons vérifié à la direction départementale, nous avons une communauté directeur départemental ligérien. Alors, ce qu'on ne dit pas comme une direction départementale, il y a 6 directeurs départementaux. Nous avons même 4 dans l'ouest, tous côtés. Bon. Et chaque direction départementale, ça a des directeurs adjoints, c'est les gens qui ont fait inscription pour le parti politique. Et travail ça pour aller veiller, les gens venir pour le alors que des professeurs qui ont 2 ans, 3 ans, 4 ans, des directeurs d'école qui ont créé l'école là, qui créent la théorie, ils ont une qualification à tester que les gens finissent nommés pour payer le reste comme ils ont mis au dehors. Donc, c'est crise à l'université et le monde qui est responsable, c'est le ministre Augustin, mais c'est le ministre, le titulaire ministère,
Et le Premier ministre qui était venu chita, nous avons venu parler avec lui, dit son abus, et il y a parti politique partout. Ça fait politique qui a réglé. Dans l'éducation, c'est la première fois dans l'histoire que nous avons créé. Et moi-même, je n'ai jamais imaginé que le ministre Augustin a rentré dans le logique comme ça. Merci.